Bonsoir tout le monde. J'ai fait une vidéo hier où j'étais un petit peu dépressif parce que les personnages de Courteline que je rencontre régulièrement sont peut-être amusants au début, mais au bout d'un moment, quand on en rencontre systématiquement, ça devient lourd. Surtout que ça ne présage rien de bon pour l'issue qui est la nôtre, parce que nous avons une issue commune, nous avons un destin commun. Donc malheureusement, il y a des gens qui me disent, oui, laisse tomber ces personnes, ne leur parle pas, évite-les, ça va juste te casser le moral. Je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que ça ne sert à rien de dépenser 10 ans de sa vie à creuser, lire, chercher, comprendre, et puis finalement un jour voir ce qui a notre modeste niveau peut ressembler à un peu de lumière, on a compris quelque chose, hein. On n'a pas tout compris, mais on a compris un petit truc, et puis le garder pour soi. Parce que de toute façon, notre destinée est commune. On ira là où ces gens nous entraîneront tous ensemble. Donc on est obligé de nous en sortir avec eux, quitte à aller frapper chez eux à 3 heures du matin, un par un, les réveiller, leur parler. Et je suis prêt à le faire. Donc c'est vrai que ça me pèse, mais je le fais sans arrêt et je vais continuer à le faire. Il y a des gens qui me disent qu'est-ce qui se passe si tes amis tombent sur tes vidéos. Oui, ben, ils peuvent tomber sur mes vidéos. De toute façon, je n'ai jamais été hypocrite avec eux. Tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, je l'aurais déjà dit en face. Donc, ça ne changera rien. Euh, un concept que je voulais partager avec vous, mais avant cela, réponse à une question qui revient souvent. T'es pas français, t'habites pas en France. Pourquoi tu t'intéresses à ce qui se passe en France? Tout simplement parce que la menace que nous subissons, que subit cette civilisation dans laquelle j'ai trouvé refuge, est une menace qui est mondiale, qui ne connaît pas de frontières. Et parce que cette menace ne connaît pas de frontières, la lutte contre elle ne doit pas connaître de frontières non plus. Si on fait chacun pour soi, chacun regarde sa ville ou son ethnie ou autre, eh ben on va être divisé et on sera tellement divisé qu'on ne pourra pas lutter. Parce qu'en fait, on est si peu nombreux, nous sommes si peu nombreux à vouloir faire quelque chose, que si en plus de cela, on commence à se diviser par nation, je crois pas qu'on ira loin. Voilà, c'est très simple. Donc je suis extrêmement mondialiste dans mon approche. D'ailleurs, regardez un truc, juste une remarque sur le mariage homosexuel. Désolé, je reviens à ça encore. Indépendamment du bien fondé ou pas de ce mariage-là, remarquez que Obama, dans son discours avant-hier, il a parlé pour la première fois de l'histoire des États-Unis, dans le discours d'investiture d'un président, il a parlé de cette histoire d'homosexualité. Ici en Angleterre, ils sont en train d'en parler. Et même d'ailleurs même un gros problème, parce que si le mariage homosexuel passe ici en Angleterre, ils forceront les églises à marier les hommes, autrement, entre eux et les femmes entre elles. Autrement, ça sera une discrimination. Bien sûr, ils ne le feront pas avec des musulmans, par exemple, parce que, bon, juste essayez de vous présenter à une mosquée, deux mecs, et demander à l'imam de vous marier, vous allez voir ce qui se passe. Même si la loi vous l'autorise, je crois que au-delà de la loi, il y a des choses extrajudiciaires qui peuvent se passer. Et c'est pour ça que vous n'allez pas tenter. Bon, maintenant, ouais, j'étais un petit peu dur là, putain. Mais bon, on continue, quoi. C'est pas. On va pas commencer à couper au montage, hein, on n'est pas sur France 2 non plus, quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai été excessif, mais bon, c'est la vérité. Et autre élément, donc, regardez comme par hasard, en France aussi ça se passe, et c'est étonnant que ces pays qui sont différents, ils ont différents régimes, différentes langues et tout ça, différentes histoires. Et soudain, comme par hasard, ils se mettent tous ensemble, en même temps, au jour près, à attaquer la civilisation occidentale. Donc, je ne sais pas où ils se sont entendus pour faire ça. Moi, je pense au Bilderberg, où ils se rencontrent très souvent. C'est aujourd'hui mainstream, c'est pas un secret, ni un truc de conspirationniste, ni rien. Ils se rencontrent tous dans un meeting secret, ils se rencontrent annuellement, tous ces présidents et tout. Et je pense que c'est là-bas qu'ils doivent recevoir leurs instructions. Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, question. J'ai discuté avec un gars l'autre jour et je lui ai dit pourquoi on marie pas les frères et sœurs.
Pourquoi on ne marie pas les fratries? Oui, après tout, pourquoi on marie pas pourquoi on fait pas de mariage incestueux? La question était, enfin la réponse était que oui, mais bien sûr, parce que si on marie des frères et sœurs, par exemple, question ADN, ça peut donner des saloperies énormes, et puis ça nous donne littéralement des chimères, effectivement, il a raison, effectivement, si vous mariez des gens qui sont extrêmement proches génétiquement parlant, ça vous donne des choses assez spéciales. Ok. Mais là, cette réponse-là, je dirais que c'est de la triche. Parce qu'en fait, le mariage incestueux était interdit bien avant qu'on découvre le génome et qu'on découvre ces problèmes de génétique, etc. Si je reviens 400 ans en arrière, il était interdit ce mariage. Il était interdit par quoi? Il était interdit par les grandes religions. Toutes les grandes religions interdisaient ça. Et les gens suivaient ça. Et en fait, si on regarde bien avant, si on remonte il y a 20 000 ans, le mariage incestueux était encore interdit. Alors qu'il n'y avait même pas les grandes religions. Donc, les gens, ils ont suivi une sorte d'intuition, un ordre, quelque chose, et puis ça nous a permis de traverser les âges sans trop déformer notre génome. Alors, pareil, pour le mariage homosexuel, un argument que je peux vous donner, c'est l'argument naturel. La nature a toujours pris un mâle, une femelle, et il y a eu des petits qui sont venus. Et jusqu'à maintenant d'ailleurs, et demain et après-demain, ça sera toujours ça. Chaque humain, même les homosexuels d'ailleurs, vient de l'accouplement d'un mâle et d'une femelle. Il n'y a pas autre chose. Il y a sur Terre, il y a les mâles, il y a les femelles. Il n'y a pas les transsexuels, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, un homme, par exemple, si vous prenez un homme, vous coupez le zizi, il ne va pas devenir une femme. Il va devenir un homme auquel vous avez coupé le zizi. C'est juste ça. Parce que si vous prenez un homme, vous lui coupez le zizi, vous le maquillez et tout ça, ok. Chacune de ces cellules aura l'ADN d'un homme. Les maladies auxquelles il sera sujet, par exemple, ça sera des maladies d'hommes, ça sera les maladies qui sont plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Il ne va pas devenir une femme, jamais. Chacune de ces cellules témoigne que ce gars est un mec. Donc la transsexualité, c'est juste une sorte de mirage qu'on a sorti comme ça pour dire que les gens pouvaient changer de sexe, pouvaient tout changer. Non, on ne peut pas changer. Non, on peut pas changer. C'est pas possible. Donc voilà, nous vivons dans un monde, un petit peu bizarre comme ça, mais il n'y a pas de miracle. On ne peut pas faire des miracles. On peut pas faire de miracles. Il y a des choses qu'on peut choisir. Il y a des choses qui nous sont imposées. On n'y peut rien, quoi. On n'y peut rien. Puis bon, je suis pas chauffeur de taxi dans Londres. Je sais pas qui répète ça tout le temps. Chauffeur de taxi, chauffeur de cab et tout. Non, je suis pas chauffeur de taxi. Moi, je suis pas chauffeur de taxi. Je respecte beaucoup cette profession. D'ailleurs, j'aurais aimé pas être chauffeur de taxi, mais j'aurais voulu être camionneur, par exemple. Rouler toute la journée, avoir un gros chien, conduire en tricot de peau, faire des gestes obscènes aux nanas qui passent et tout. Oui, j'aurais voulu avoir cette vie-là. Ça aurait été plus simple, ma vie. Ça aurait été plus simple. Mais bon, moi, comme disait, je vais paraphraser John Rambo, il disait je déteste la guerre, mais c'est ce que je sais faire de mieux. Alors moi, bon, je suis spécialiste en Linux, je déteste ça, je déteste l'informatique, mais je fais ce que je sais faire de mieux. Donc l'informatique, vous savez, ça attire des névrosés, ça attire des autistes, des gens qui dépendent de la psychiatrie. Et c'est très difficile d'évoluer dans un milieu pareil. Alors voilà, me paye pour ça, qu'est-ce que voulez-vous, je le fais en mercenaire, c'est tout. Hein, on est bien obligé d'avoir un job, hein, on va pas commencer à aller. Hein, on va pas commencer à vendre ce qui tombe du camion quand même. Hein. Bon. D'accord. Donc voilà, je déteste ça, mais on me donne de l'argent pour le faire, alors je le fais. Ok. Je vous souhaite tout de bon et puis on se voit une autre fois.